Avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord où je mets toutes les infos de la chaîne, les concours qui vont arriver et les questions que vous pouvez bien sûr me poser là-bas. Lien dans la description. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, cyclingtour-YTB. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, bon visionnage. La semaine dernière, je vous avais présenté mon top 10 de mes coureurs préférés et je vous avais promis une vidéo sur les vôtres. J'ai donc comptabilisé les points de chaque coureur et au final, plus de 90 coureurs et plus de 60 d'entre vous ont voté. Et non pas 10, mais bien 20 coureurs seront présentés aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à vos 20 coureurs favoris. En 20e position, on retrouve le Belge Philippe Gilbert avec 25 points, une petite surprise de la part du vainqueur du Vélo d'Or 2011, de l'ancien champion du monde et du vainqueur de presque toutes les principales classiques comme la Flèche Wallonne, l'Amstel, Liège, le Tour de Lombardie, Paris-Roubaix ou encore le Tour des Flandres. Il est 20e avec 25 points. Egan Bernal, le jeune vainqueur du Tour 2019, et selon toute vraisemblance du Giro 2021, lui qui avait fait un Tour 2020 plus que raté, semble bien parti pour se relancer. Il est 19e avec 25 points aussi. À la 18e place, avec 27 points, on retrouve le Colombien Nairo Quintana, avec 2 grands tours et quasiment depuis toujours à Movistar. Il est désormais en France, chez Arkea. Cette année, vainqueur du Tour des Asturies, est bien parti pour réaliser une bonne saison, je pense. 17, Laurent Fignon. 2 Tours de France et 1 Tour d'Italie, ce coureur exceptionnel a failli remporter un 3e Tour de France, on le sait tous. Il a un magnifique palmarès et c'est un coureur très apprécié. Il finit avec 29 points, à la 17e position. En numéro 16, vous avez choisi le coureur de la Cofidis Guillaume Martin. L'année dernière, il réalise une Vuelta magnifique, tout comme David Gaudu, dont on reparlera dans quelques minutes. En finissant avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules, preuve qu'il est bon même sur 3 longues semaines, 32 points sont pour lui. À la 15e place avec 33 points, on retrouve Alejandro Valverde, le multi-champion d'Espagne et ancien champion du monde. Un grand tour, sans oublier toutes ses classiques, Flèche Wallonne 5 fois, 4 fois la doyenne, un dieu des classiques. Alberto Contador se retrouve 14e. Une plutôt bonne place, même si j'estime qu'il méritait mieux, il comptabilise quand même 34 points. Numéro 13, Arnaud Démare, j'en ai déjà parlé mais 4 victoires sur le Giro, le classement par points, etc. Un sprinter d'exception, il remporte 36 points. Le breton Warren Barguil est en 12e position et 40 points sont pour lui. En effet, le coureur d'Arkea Samsic est très complet, mais manque de victoires ces derniers temps, même si des signes positifs sont toujours là pour lui. En 11e position, on retrouve le talentueux Mathieu Van Der Poel, qui cette année devrait s'élancer pour la toute première fois sur le Tour de France, avec les mêmes ambitions qu'à la Philippe ces 2 dernières années, car la victoire finale semble quand même très dure. Il empoche quand même 52 points. L'entrée dans le top 10 se fera avec son meilleur ennemi, le Belge Wout van Aert, qui remporte 11 points de plus que Van Der Poel, avec donc 61 points. Lui qui sera, s'il est sur le Tour, au service de Roglic, même s'il aura peut-être ses responsabilités sur certaines étapes. La suite avec le 9e, justement Primoz Roglic, mon favori numéro 1 sur le Tour, lui qui souhaitera battre Pogačar comme sur les Pays Basques, il emporte 70 points. Numéro 8, Christopher Froome. En effet, c'est avec 75 points que Chris Froome se retrouve 8e, c'est complètement mérité à mon avis, même si sa fin de carrière risque d'être très difficile. À la 7e place, on retrouve Peter Sagan, 77 points pour le Slovaque, un des meilleurs sprinteurs au monde et peut-être de l'histoire puisqu'il a remporté 7 maillots verts et est bien parti pour remporter son premier maillot Cyclamen sur le Giro. Avant le top 5, on a le prodige Tadej Pogačar. En effet, ce jeune grimpeur est très apprécié et finit avec 89 points, une très belle performance pour lui, qui semble être voire le favori pour se succéder à lui-même sur le Tour. Voilà donc l'entrée dans le top 5 avec le jeune Remco Evenepoel. Lui aussi est adoré, il est très fort aussi, même s'il semble limite sur 3 semaines comme sur le Giro de cette année, où il a complètement explosé en perdant 24 minutes en une seule étape. Il a quand même 104 points. Numéro 4, Thibaut Pinot. Le coureur français Thibaut Pinot finit avec 109 points. Il est évidemment très apprécié, mais sa saison est probablement finie. Je compte donc sur lui pour revenir la saison prochaine, encore plus fort qu'il ne l'était en 2019. Le voilà, le podium, avec le très apprécié David Gaudu, le jeune espoir français qui comptabilise 136 points et qui, je l'espère, va nous surprendre sur le Tour, en tant que leader pour la première fois sur la grande boucle. Le dauphin sera Romain Bardet, qui avec 148 points prouve qu'il est bien un coureur adoré de tous, et sa performance sur le Giro n'est pas mal du tout, à lui de revenir au meilleur niveau, cette saison et la saison prochaine. Voilà donc le vainqueur, sans surprise Julian Alaphilippe. Il a gagné quasiment toutes les classiques, passé de nombreux jours en jaune, maillot à pois et tant d'autres. C'est un coureur d'exception, et il est juste incroyable à regarder rouler, simplement par son panache et son envie de gagner. Il remporte sans trop de problème votre classement, avec 276 points. Donc voilà pour votre top 20 des coureurs préférés. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ciao.